La seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ? Emmanuel Macron dit que Poutine ment lorsqu'il parle de paix. Mais est-ce que la paix signifie juste arrêter de tirer? Derrière chaque guerre, il faut savoir qu'il y a une cause profonde. Mais bizarrement, chaque fois qu'on parle de paix, on oublie souvent de gratter sous la surface. Est-ce que Poutine bombarde? Oui, c'est condamnable. Personne ne justifie ça d'ailleurs. Même moi, je ne justifie pas ça. Mais quand il parle de paix, il parle aussi des conditions, des racines, de sécurité, de géopolitique. Et l'Ukraine, avec le soutien de l'Europe, refuse totalement de remettre ces sujets sur table. En gros, ils veulent un cessez-le-feu inconditionnel, sans revoir l'OTAN à ses portes, sans parler des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés, sans aucune garantie réelle pour la Russie. Mais qui va accepter ça? Personne. Parce que la paix, ce n'est pas juste le silence des armes, c'est aussi le traitement des blessures. Et ça demande du courage politique, pas juste des déclarations morales à la télé. Non, un cessez-le-feu comme Emmanuel Macron le dit, ce n'est pas la paix. Et la paix, ce n'est pas juste faire taire les fusils, c'est en fait régler ce qui les fait parler, c'est régler le problème dans le fond. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment parler de paix sans creuser le fond? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et puis on se dit à la prochaine, c'était Maïva.